Soyez les bienvenus à notre stand d'écriture aujourd'hui. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes encore ravis aujourd'hui pour pouvoir se rencontrer et étudier sa parole. Nous sommes si ravis. Et sans perdre trop du temps, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons pour cette grande opportunité que tu viens de nous donner afin que nous puissions étudier ta parole. Nous prions que tu donnes la grâce, la santé et la vision pour que enfin que nous puissions, ce que tu as préparé pour nous, nous puissions être des bénéficiaires de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre son des Écritures. Une fois encore, soyez les bienvenus. La fois passée, nous avons vu aussi un thème si important. Et ce thème se concentrait sur, disons, la déité de Christ. La déité de Christ. Nous avons vu que Christ est Dieu. Christ est Dieu. Il est le Dieu le Fils. Et dans la Trinité, il y a le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu est le Fils. Et il fait tout selon qu'il est Dieu. Il a l'autorité dans la vie, dans toutes choses. Et toutes choses a été faites par lui. Et c'est Dieu seul qui peut nous sauver et nous amener au ciel. Alors aujourd'hui nous revenons dans le Jean chapitre 6. Dans Jean le chapitre 6, à partir du verset 1 à 71. Alors nous voyons un peu quelque chose de la lisons, ça, dans Jean chapitre 6, le verset 1. Il dit après cela que Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de la Tabériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'agit avec ses disciples. Alors Pâques était proche et la fête des Juifs. Alors, ayant levé les yeux et voyant qu'un grand foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors, lorsque nous lisons jusqu'à 71, nous allons voir exactement ce que le Seigneur veut en parler. Mais on n'a qu'à savoir que quoi? Que après que Jésus-Christ a quitté la mer, il a quitté, dans le chapitre 5, après avoir fait guéri cette personne qui était malade au puits ou bien aussi de Bethsaïda, et il a traversé par les deux côtés, et là il trouvait une grande multitude, les compassions, il a commencé à prêcher l'évangile à cette foule, et il sentit cela qu'il a senti le besoin de nourrir cette foule. Alors la Bible dit que quoi, lorsque nous regardons le chapitre 6 jusqu'à 71, on voit que le chapitre 6 nous parle quelque chose de tellement important. Il nous parle premièrement, à partir du chapitre 1 jusqu'à 14, on parle de la multiplication des pains. De la multiplication des pains. Jésus-Christ, ayant vu la foule prêcher la parole de Dieu, il a vu la multitude était si grande, et que cette foule, ayant satisfait cette foule, les besoins physiques et les besoins spirituels de cette foule, il serait important qu'ils aussi satisfassent leurs besoins physiques. Alors Jésus va là-bas nourrir cette grande foule de personnes avec 5 pains et 2 poissons qui démontrent ainsi quoi? Sa puissance et sa provision. Non, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, c'est-à-dire dans le même chapitre 6 de Jean, on voit Jésus marcher sur l'eau. Là, on va voir que Jésus-Christ va marcher sur l'eau pour rencontrer ses disciples de l'autre côté. Il va marcher sur l'eau pour rencontrer ses disciples de l'autre côté. Alors, à partir du verset 60 jusqu'au 71, on voit beaucoup de disciples s'éloignent de Jésus-Christ. Pourquoi ces personnes s'éloignent-ils de Jésus-Christ? Même bien avant qu'on aille jusqu'au là, à partir du verset 22 jusqu'au verset 59, on voit Jésus qui dit qu'il est le pain de la vie. Jésus enseigne à la foule qu'il est le pain de vie et que ceux qui viennent à lui ne connaîtront jamais la faim ni la soif. Il enseigne également qu'il est le Fils de Dieu et que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Dans
cela que, et après avoir parlé de cela, il a dit quelque chose qui a fait que beaucoup de disciples, ils disent, ah, est-ce que quelqu'un peut suivre cela? Parce que beaucoup de chers disciples de Jésus sont offensés par son enseignement et se sont éloignés de lui. Parce que Jésus demande aux autres disciples, les apôtres, s'ils veulent aussi également s'éloigner. Parce que Jésus avait plus de 70 disciples. Et c'est quand tous ces disciples-là, parce qu'il avait dit ce qu'il a donné, était si, c'est comme, c'est un blow sur eux. Donc ils ne pouvaient pas, ils ont vu que c'était trop dur pour eux. Ils ont dû s'éloigner de lui. Et c'est en cela qu'il a demandé aussi à ses 12 disciples, vous aussi allez-vous? Il dit non, qui iront? C'est toi qui es celui qui a la vie. Donc nous venons au point, on va diviser ça dans différentes parties. Et voyons aujourd'hui notre thème qui est le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie. Le pain de vie. Qui est le pain de vie? Le pain de vie. Le pain de vie. Qui est le pain de vie? Jésus-Christ est le pain de vie. Et c'est à lui que nous devons avoir le pain et marcher selon ce qu'il fait. Parce que si nous voulons quelque chose, c'est à travers ce pain-là que nous pourrons voir tout ce que nous voulons à travers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le pain de vie. Et on verra Jésus-Christ qui est le pain de vie. Jésus-Christ le pain de vie. On verra aussi la constatance sur la multitude, sur les gens. Alors revenons un peu à la partie numéro 1. La partie numéro 1 plutôt. Qui est la solitude de Christ pour les multitudes. Ou bien pour la foule. Et le miracle de la multiplication des pains ou bien des aliments. Ou bien de la nourriture. Les aliments. Le pain. Le poisson qu'il avait multiplié. Pour que ça puisse, il peut nourrir plus de 5000 personnes là. Lorsque nous lisons là-bas, on voit que la foule qui avait suivi Jésus était motivée par la nourriture physique plutôt que par la recherche de la vie éternelle. Jésus leur a rappelé que la vraie nourriture est celle qui donne la vie, quoi? La vie éternelle. C'est la seule vie qui peut donner la vie éternelle. Donc, Jésus s'est soucié de la foule qu'il avait suivie et multiplié des pains et des poissons pour les nourrir. Cela montre son amour et sa compassion pour les gens. Ce que Christ a fait après avoir prêché la parole de Dieu à eux et les a nourris physiquement. Alors il ne s'est pas arrêté là. Il les continue jusqu'à ce que eux aussi puissent manger la nourriture disons spirituelle, parce qu'ils étaient dans la nourriture spirituelle et ils par la parole de Dieu, ils les nourrissent leur âme. Mais il fallait que ils nourrissent aussi leur corps, parce que nous sommes corps et esprit. Donc après qu'il a nourri ces personnes-là de la nourriture spirituelle, ce qui était la parole de Dieu, qui les a donné, ils ont écouté. Maintenant, pourquoi ne pas maintenant nourrir ces personnes-là de la parole, de la nourriture spirituelle, physique plutôt, qui serait, disons, la nourriture physique. La nourriture physique qu'ils vont manger. Et Jésus qui n'a pas tardé à faire cela. Donc, on voit que les 12 disciples que Jésus avait envoyés pour l'évangélisation étaient revenus et avaient donné leur rapport. Le Seigneur savait qu'ils avaient besoin de repos et se retira avec eux en passant par-dessus la mer de Galilée. Vous voyez, non, Jésus-Christ savait que c'était corps et âme. Et après les avoir envoyés d'aller prêcher la bonne nouvelle, ils sont partis. Quand ils sont revenus, donner le rapport, donner ce qui sont partis, ce qui est arrivé, ils ont donné un rapport. Donc, il fallait que Jésus-Christ aussi savait que ces personnes-là, comment, ils sont aussi fatigués. Donc, Christ a dû les donner du repos pour qu'ils aussi, ils aillent faire comment? Se reposer physiquement. Et alors, pendant que les disciples se reposaient, lui aussi, il se retira d'eux. Et pour aller faire aussi comment? Pour continuer à aller prêcher la parole de Dieu. Gloire à Dieu.
il est parti pour prêcher la parole de Dieu. C'est en cela qu'il a vu, quand même que lui s'est fatigué, mais il a vu la foule et il n'a pas pu, disons, rester là en regardant la foule. C'est comme il a dit quoi, que la foule était comme ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il n'a pas pu rester là pour sans aller les guider, disons bien, pour aller les prêcher la parole de Dieu. Alors il a dit de faire quoi? D'aller et de les prêcher la parole de Dieu. D'aller les prêcher la parole de Dieu. Alors, et qui on voit ici que quoi? En passant par-dessus de la mer de Galilée, il a passé par là, parce qu'il a dit, allez vous reposer. Quand les disciples sont partis pour se reposer, lui n'a pas allé se reposer. Donc, il y avait une grande foule qui le suivait de divers villages, parce qu'il a vu qu'elle avait changé, parce qu'il avait changé l'eau en vin lors de fête de noces. Ils ont vu ce miracle qu'il avait fait. Et c'est ce qui a fait que ils ont commencé à suivre Jésus-Christ d'une manière, d'un lieu à un autre. Donc, ils suivaient Jésus-Christ à cause de son miracle. Vous voyez que donc le Seigneur les a reçus et les a prêché le royaume de Dieu et a guéri les malades parmi eux. Donc, il est instructif de constater que Jésus-Christ ne les a pas ignorés et ne s'est pas contenté de répondre à leurs besoins physiques. Donc, il leur parlait ainsi du royaume de Dieu. Certains disciples du Christ préfèrent que les gens soient renvoyés et affamés pour acheter de la nourriture pour eux, même que dans les villages voisins. Cependant, le Seigneur a souligné qu'ils devaient être nourris là-bas, dans le désert. Le Seigneur posa une question à Philippe. Il dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit quoi? D'où achèterons-nous du pain afin que ceux-ci en mangent? Vous voyez, non? Jésus-Christ pensait à leurs besoins physiques. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il devait faire. Lui-même, il savait. Mais il voulait seulement tester la foi de Philippe. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Philippe était de Bethsaïda et près de l'endroit où Jésus exerçait son ministère. Vous voyez, non? Donc, à peu près de peuple. Donc, il avait été avec lui dès le commencement et avant beaucoup d'autres disciples. Mais à cette époque, Philippe manifestait peu de foi car il regardait les choses du point de vue de l'homme naturel. Il a oublié que le Messie peut tout faire. Donc André indiqua les moyens de réaliser le miracle. Il y a ainsi un garçon qui, vraiment, selon notre passage, selon le verset 9, il dit qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est parmi tant d'autres? Mais bien que sa suggestion fût un pas vers le miracle, sa foi n'était pas plus élevée que celle de Philippe. Parce que Philippe vous dit, ah, seulement 2 poissons et ce petit 5 poissons là, 2 points là, qu'est-ce que ça peut faire? 2 petits poissons et 5 pains, qu'est-ce que ça peut faire? Rien. Avec quelque chose de 5 000 personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils n'avaient pas la foi. Donc, Jésus prit les pains, voilà, et après avoir rendu grâce et distribué aux disciples, il a multiplié. Le miracle s'est produit et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même, des poissons autant qu'ils le voulaient. Les gens mangeaient beaucoup et ils se sont bien nourris. Donc, ceci, ou bien ce ne pouvait être que par miracle que la nourriture soit vraiment suffisante pour tous. Jésus prit donc les pains et les rendit grâce à Dieu avant qu'on les distribue. L'accent était mis ensemble sur quoi? L'action de grâce. L'action de grâce. Lorsque nous trouvons à manger, nous rendons grâce, nous prions, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée, pour cette opportunité qu'il nous a donnée de manger, et non sur la prière de Dieu. Non, c'était pas seulement, l'accent ici n'était pas sur la prière que nous faisons à Dieu, c'était seulement pour remercier le Seigneur. L'action de grâce, c'était qui était tellement importante ici. Et c'est ce que Christ Anna fait. En remerciant le Seigneur, en rendant grâce à Dieu pour la nourriture, et Dieu a été multiplié. Vous voyez, non? Et on voit que
Christ attend Dieu attend des croyants qu'ils demandent avec foi, avec un cœur reconnaissant, afin de recevoir de Dieu. Donc, la manière de distribuer la nourriture était aussi excellente. Jésus donna aux disciples et ceux-ci alentour. Dans la manière dont il doit distribuer la nourriture, il ne l'a pas fait de n'importe comment. Et les gens distribuaient avec à la foule, et ils étaient assis en ordre. Donc tout le monde dont avait besoin lors des programmes spéciaux de l'église. C'est que nous devons faire la même chose. Il doit y avoir l'ordre dans la distribution de la nourriture. Dans tout ce que nous faisons, bientôt on aura à la retraite. Lorsque nous allons à la retraite, les gens, vous avez cette affamé, mais on dit asseyez-vous aussi pour qu'on vienne la nourriture. Vous n'allez pas vous lever pour aller dans notre rangée et vous bousculer pour prendre la nourriture ici et là, mais restez dans un lieu propre et prenez votre nourriture et vous serez rassasiés au nom de Jésus. Bien que le Seigneur donne en abondamment, il ne veut que rien soit gaspillé. Que le gaspillage, je dis cela, que le gaspillage, vraiment, je dis que moi c'est un péché, c'est pas bon. Parce que Jésus-Christ ici nous enseigne à comment faire l'économie. Donc, une autre raison est d'enseigner quoi? Ce qu'on appelle la responsabilité. Vous voyez, non? L'économie. Nous devons prendre bonne note de ce que nous avons nous est confié, tout ce qui nous est donné. Ça passe parce que c'est pour l'église, ça pas parce que c'est dans la maison de Dieu. Tu vas gaspiller l'eau, vous mangez n'importe quoi, vous êtes dans la maison de Dieu, vous venez, vous gaspillez les ressources, la lumière, les énergies, tout ce qui est dans la maison de l'Éternel. Non, tout cela, ça bien garder et mettre dans votre maison tout ce qu'on vous donne, la nourriture qu'on vous donne, tout ce que je ne peux pas manger, tout. Dis à un moment, donne-moi ce que je peux manger, toi aussi prends la nourriture, ce que tu peux manger, finir. Il faut de manger et de gaspiller, aller jeter. Il y a d'autres personnes qui sont ailleurs, ils ne trouvent même pas manger. Donc ils voulaient en faire leur quoi? Ils voulaient les donner, qui ne qu'à savoir que quoi? Ils doivent faire ce qui est bon. Donc, par conséquent, ils voulaient en faire leur roi politique par la force. Vous voyez, non? Mais il s'est retiré d'eux. C'est ce que les gens voulaient faire. Il dit, le gars, il nous donne tout cela. Pourquoi ne pas lui faire notre roi? Pour qu'il en provisionne de tout ce que nous avons besoin. Jésus-Christ n'était pas là pour ceci-là. Que le Seigneur nous aide à être des économistes et bien utiliser tout ce que nous avons besoin. Nous demandons le Seigneur de la foi et il nous donnera au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2, c'est Christ marche sur la mer. Il marche sur l'eau. Christ va marcher sur l'eau. Dans Jean chapitre 6, le verset à partir du chapitre 6, le verset 16 à 21, on nous montre là-bas comment Christ marche sur la mer. Et là, on peut même voir cela, ce qu'il fait. Donc, Christ est le pain de Christ a marché sur la mer. Il a marché sur la mer, ce qui montre que Jésus avait renvoyé, après avoir renvoyé la foule et contraint ses disciples à se rendre par bateau. Il a dit de prendre quoi? Le bateau et aller de l'autre côté à Capernaum. Et avant d'aller prier sur une montagne. Donc le navire a cependant eu des problèmes car le vent est devenu contraire à leur mouvement. Donc il les a vus peignant vraiment souffrant à ramener quoi? Aller. Donc à la 4e veille, et s'est approché d'eux, marchant sur l'eau, selon Marc chapitre 6, le verset 48. Donc les disciples eurent peur en le voyant, pensant qu'il était un esprit bien fantôme. Mais il dit, c'est moi, n'aie pas peur. Par conséquent, ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli ils étaient vraiment accueillis de leur Nous avons toujours des problèmes étant enfants de Dieu. Si vous êtes effrayé, si vous essayez de surmonter les tempêtes, les problèmes, les difficultés, les montagnes dans votre vie, dans votre famille, dans votre entreprise, laïque ou votre ministère, soyez assurés que quoi? Jésus ne vous laissera pas seul. Quand les apôtres ont commencé à saigner, les navires voulaient les rappeler. Ils n'ont pas commencé, ils ont créé. Donc avec lui, Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez prendre en charge toutes les situations. Amen.
Christ va nous aider à prendre en charge toutes les situations au nom de Jésus-Christ. Troisième partie, c'est le motif. Le motif des multitudes et le défi de Christ. Défi de Christ. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 22 à 23 à 30, ou bien on peut lire dans Joël chapitre 3, le verset 14, on voit donc la façon dont les multitudes ont réagi. Comment la multitude a réagi à la multiplication miraculeuse des 5 pains d'orge et des 2 petits poissons est typique des personnes non converties. Donc, ils considéraient Christ comme quelqu'un qui venait satisfaire leur faim naturelle. De Tibériade à Capernaum, ils ont parcouru le pays à la recherche du Fils de Dieu. Parce qu'ils ont faim. Mais Christ, qui voit les motifs derrière le zèle religieux des gens, a profité de l'occasion pour corriger leurs priorités mal placées. Bien que leurs motifs fuient moins spirituels, la diligence, le zèle avec lequel ils cherchaient ils cherchaient Christ sont vraiment frappants. Voilà, ils étaient prêts à renoncer à leur confort immédiat. Les chercheurs sérieux sont toujours prêts à payer n'importe quel prix pour avoir la vie éternelle. Selon Matthieu chapitre 1, le verset 14, verset 44. Le défi de Christ provient de l'ignorance et des mauvais motifs par lesquels la foule ou bien les foules l'ont cherché. Vous voyez, non? Il les a dit que vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Vous voyez, non? Donc, c'est toujours l'actualité, car beaucoup ne préoccupent que la pensée de ce qu'ils vont manger et boire. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Ce que je porterai. Donc, le Seigneur ne voulait pas que nous ne devions pas travailler pour la vie quotidienne. Donc, il voulait cependant dire que la nourriture physique, la commodité et le bien-être matériel ne devaient pas être la préoccupation suprême de nos vies. Il ne devait pas jamais être autorisé à supplémenter les pieds et poursuivre la spiritualité. C'est-à-dire que ça n'est pas dit que nous ne devons pas travailler pour trouver la nourriture et manger, non. Mais c'est dit que nous ne devons pas laisser celui-là prendre le dessus de tout ce que nous avons à faire. Venons à notre deuxième point, troisième, quatre points, c'est Christ, le point de vie. Christ est le pain de vie. Le Christ est le pain de vie. Christ est le pain de vie, il est le pain du ciel, le pain vivant qui procure la satisfaction et la paix désirée avec Dieu. Donc, parce que il expliqua que la manne que les Israélites mangeaient dans le désert n'avait pas été donnée par Moïse, mais qu'elle était une provision divine par la substance et le bien-être du peuple. Manger de la chair de Christ et boire de son sang sont sans aucun doute des métamorphoses dérivées de l'allusion de la foule et de la manne, comme preuve de l'approbation de Dieu pour Moïse. Donc, par conséquent, le Seigneur a utilisé les mêmes métamorphoses de manger et de boire pour illustrer les activités spirituelles de la foi en lui et les bienfaits de sa mort. Quand Christ a parlé de ça, de parler de se donner, même il a parlé de donner sa chair pour nous. Il faisait référence à sa souffrance et même à sa mort sur la croix. Mais les gens l'ont compris vraiment littéralement comme signifiant le don de son corps pour être mangé. Non, ce n'est pas manger son corps physiquement. Non, nous ne sommes pas des facochés, nous ne sommes pas des gens qui mangent des humains. Donc, nous participerons à la foi et jouirons des bienfaits parce que Dieu les donne sur la base de ce que Christ a fait pour nous au calvaire. Donc ceux qui murmurent et ceux qui résistent à la vérité rejettent aussi les bienfaits de la mort de Christ. Cependant, la foi est un ingrédient requis pour recevoir le pain de vie.
il sert aussi également de base pour maintenir la satisfaction et la paix dont jouit Christ en tant que quoi? Pain de vie. Venir à Christ avec la pleine assurance qu'il est suffisant pour répondre à tous nos besoins humains, maintenant et à tout au long de notre vie éternelle, et de notre vie sur terre et même au ciel. Donc, cela va nous donner quoi? Un amour pour lui. Le servir, nous nourrir de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Meilleure sera la vie de Dieu en nous. Donc, il y a encore une compréhension erronée de l'enseignement de Christ dans certains cercles religieux. Il enseigne que quoi? Le corps physique et le sang de Christ doivent être intégrés comme condition du salut. Jamais. C'est une fausse religion, ou bien c'est un faux enseignement. Donc, il cherche en toute ou bien en outre à mettre en pratique ce mensonge. Et comment il met ça en pratique? En affirmant que quoi? Les éléments de la Sainte Communion, la Sainte Seine, sont miraculeusement transformés en chair réelle, et en sang aussi réel de Christ, à manger et à boire lors de l'accomplissement de cette ordonnance. Il dit que vraiment, la Sainte Seine, la boisson qu'ils boivent, le pain qu'ils mangent, c'est la vraie, c'est la chair réelle, c'est le sang réel de Jésus-Christ. Cette croyance est fausse et sa pratique est diabolique. Donc, sa signification se trouve dans le 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Il y a cela dans le 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 11, le verset 26. Pourquoi? La Bible dit que car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça, c'est tout. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide et on va faire ce qui est bon, ne pas donner des significations erronées qui ne vraiment de pouvoir de ce que le Seigneur veut que nous fassions. Dernier point, on parle de quoi? Les conditions pour une véritable vie d'un disciple. Quelles sont les conditions véritables pour la vie d'un disciple? On voit que quoi? Dans Jean chapitre 66, le verset 60, lisons cela, a dit quoi? Que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il auparavant. Vous voyez, Jésus-Christ a vu, après qu'il les a parlé et donné la parole de Dieu, ils ont commencé à murmurer entre eux, disant, ah, cela c'est trop, est-ce qu'on peut obéir cela? Vous voyez, non? Jésus a enseigné la profondeur de la vérité et les conditions de paix et de faveur devant Dieu. Donc, il les a vraiment fait quoi? Donc, on voit que quoi? Les simples ne pouvaient pas assimiler cette vérité et la perception de la multitude était divergente et comment irréconciliable avec le mot, donc avec les paroles. Donc, les disciples ont également réagi avec un tel étonnement en raison de leur niveau de perception et de compréhension de la vérité. Donc, dans la confusion enseignée, cette confusion a engendré, qui est même engendrée par leur incompréhension. Parce qu'il disait quoi dans le verset 66, il dit beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchaient plus avec comment? Lui. Verset 66. Et le verset suivant, il dit quoi? Alors Jésus dit aux 12, allez-vous aussi en aller? Mais la réponse de Pierre, on remercie le Seigneur, la réponse de Pierre était différente. C'était tellement profonde, c'était enraciné, c'était tellement enraciné de sa foi. Parce que Pierre a dit que dans le verset 68 et le verset 69, lisons ça. Dans le verset 68 et 69, il dit quoi? Verset 68 et 69, lisons ça ensemble, s'il vous plaît. Verset 68 et 69, il dit quoi? Il dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que
nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Donc, il parle de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui et l'un des 12. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? Donc, Jésus ici a montré quoi? Ses disciples, beaucoup de personnes, ils ont fui parce que ce que Jésus-Christ avait dit était tellement lourd pour eux. Ceux qui envisagent de quitter Christ feront bien de demander où ils iront. Le Christ. Donc, beaucoup sont offensés parce qu'ils touchent les saintes doctrines de la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église, lorsque le pasteur prêche, il dit, ah, ce pasteur, je sais bien que ce qu'il est en train de prêcher là, c'est cette personne-là qui est venue lui dire de mon problème. C'est cette personne qui m'a... Au lieu que cette personne-là repente, il commence à faire des gorges. Il commence à s'énerver quand ce pasteur, pourquoi il parle de ce que... Ne sachant même pas que le Saint-Esprit qui a guidé cette personne, ce pasteur-là, de parler pour qu'il fasse comment? S'il se repente, il s'énerve plus au lieu de faire de se repentir. Ceux qui abandonnent leur alliance, cette domination, et leur loyauté à la moindre occasion ne peuvent pas être comment? Les disciples de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être prêts. Lorsque nous entendons ce que nous avons fait, nous reprochons, nous allons se repentir et là le Seigneur sera si content parce que le ciel sera pour nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à obéir et à être prêts même à obéir à chaque moment que nous écoutons sa parole. Moi, monsieur le Seigneur, aujourd'hui, vous avez écouté sa parole. Christ est le pain de vie et c'est lui qui nous donne le pain de vie de tout ce que nous faisons. Et nous prions que si nous continuons à donner ce pain-là et serons toujours prêts à manger ce pain lorsque nous avons besoin au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions pour cette parole. Dans la grâce d'obéir et de marcher sur cette parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque nous écoutons la parole, nous n'avons pas dit que cette parole est tellement si lourde pour nous, mais nous allons écouter et marcher sur cette parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est Black Dieu, on se verra la semaine prochaine.